Bienvenue, chère divinité, à l'émission Hors Matrice où que je présente la troisième partie de la présentation de Sandra Vimon. Et je voudrais mentionner son site internet supramental.biz. Je répète, supramental.biz. Il sera mentionné au cours d'une des émissions. Je ne sais pas sur laquelle que ça va tomber. Bref, je voudrais vous mentionner ça et qu'il va y avoir un bloc de lecture Sandra Vimon. Et on poursuit ensemble l'écoute de cette vidéo. Et à la dernière partie, on était dans l'invisible, là, vraiment, là, moi j'ai beaucoup apprécié, alors je vous propose cette troisième partie. Écoutons ensemble. J'ai pris plein de petites notes. Je redémarre. On redémarre. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop mon travail, il y a un petit élément que je pense qu'il serait important de mentionner. Comment est-ce qu'on vit la fusion avec l'esprit? Comment est-ce qu'on vit la fusion avec l'esprit universel? Juste de le mentionner brièvement, c'est sûr que j'ai beaucoup de matériel sur ça sur mon site web, sur ma chaîne YouTube, dans mes livres. Mais juste pour vous faire un résumé, comment est-ce qu'on vit ça? C'est vraiment en intégrant l'émotion. Alors, comment est-ce qu'on intègre l'émotion? L'émotion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment une partie de nous-mêmes qui provient des plans supérieurs. Parce que c'est pas l'ego qui décide, là, je vais être en colère, ou bien, là, je vais être triste. Ben non, c'est pas l'ego qui décide, c'est une énergie qui le traverse. Donc, ça nous traverse, d'où est-ce que ça vient? C'est intéressant de savoir d'où vient l'émotion. Donc, l'émotion, on pourrait dire, la colère, ça vient de l'énergie de l'esprit. Donc, c'est vraiment le pôle yang, le pôle identitaire dans l'ego, l'esprit. On peut dire c'est le pôle masculin, si on veut le dire comme ça aussi. Donc, notre esprit, pour comprendre un peu comment que ça fonctionne, le rapport de l'esprit à l'ego, l'esprit crée tous les événements à l'ego. Quand je dis tout, là, il n'y en a pas un qui n'est pas créé par l'esprit. Si vous pensez qu'il y en a un que votre esprit n'a pas créé, oubliez ça, c'est pas possible. Donc, votre esprit crée tous les événements pour vous, évidemment en collaboration avec les autres esprits. Donc, l'esprit crée un événement. Donc, oui, il nous casse les pieds, hein, des fois, notre esprit. On ne vit pas toujours des belles choses, on ne vit pas toujours des choses faciles. Donc, l'esprit nous casse les pieds, puis ensuite, il nous envoie de la colère, puis il nous regarde. Puis, qu'est-ce que l'ego fait normalement? Ben, il diffracte. Donc, il crée des mécanismes psychologiques parce qu'il n'est pas capable de supporter la colère de l'esprit. Donc, il blâme l'autre, il blâme ou il se décourage. Donc, tous les mécanismes psychologiques surviennent parce que l'ego n'est pas capable de supporter, dans un premier temps, l'énergie de la colère de son esprit. Et l'esprit, c'est la programmation que vous êtes vous-même déterminé. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est vous-même que vous l'avez déterminé avant de votre incarnation. Fait que c'est votre plan de match. Vous avez donné votre approbation. Puis quand elle dit qu'il y a des relations avec d'autres esprits, ben moi, je pense à une copine particulière qui a été dans ma programmation, qui a joué son rôle ensemble, commun, dans notre dos de conscience du personnage, là, pour faire la programmation de plus tard. Récupération énergétique, elle va être là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut intégrer l'énergie de l'esprit? Ben moi, j'ai une expression pour définir ça. J'appelle ça le rapport de force. Donc, je prends la colère de l'esprit et je la renvoie à mon esprit plutôt que de blâmer l'autre, blâmer mon prochain. Parce que si je blâme l'autre, ben, je m'empêche de vivre ma déchirure, je m'empêche de comprendre qui est l'autre. Donc, je suis plafonnée dans le principe de l'amour. Donc, je vais vraiment dire à mon esprit, on va vraiment l'insulter, dire, mais voyons, pourquoi tu me fais vivre ça, ça n'a pas d'allure. Puis là, il y en a qui me disent, ouais, mais je ne peux pas insulter mon esprit, c'est moi. Ben oui, mais votre esprit vous casse les pieds pour que vous puissiez lui renvoyer son énergie. Occultement, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit vous casse les pieds, il vous envoie son énergie, qui est la colère. C'est un feu, là. Donc, il vous envoie du feu. Vous, soit vous l'envoyez à l'événement, donc vous le perdez, ça sort du circuit. Comment on fait pour le garder dans le circuit, ce feu-là?
Ben, si je veux le garder, je lui dis, Gardez en vous-même. Ça, je pense qu'elle veut dire aussi, là. hey, je te vois aller, toi, je te vois aller, je le vois ce que tu fais. Puis, si je vois ce qu'il fait, je lui renvoie le feu, puis j'intègre le feu. Donc, dès que l'ego dit à l'esprit, mais je te vois, mon salaud, parce qu'on peut vraiment se permettre de parler comme ça, ben qui parle? Est-ce que c'est l'ego qui parle? Non, c'est plus l'ego qui parle, c'est l'esprit ego qui commence à fusionner, qui parle à la partie de l'esprit qui n'est pas incarnée. Puis là, j'ai dit, là, tu me fais subir une programmation parce que je suis trop conscient de qu'est-ce qu'il y en est, là. Ouh, là, l'option d'arrêter de subir et de se reprogrammer divinement d'une façon apparaît, là. Parce que c'est de égal à égal, là, tu veux plus subir. Parce que tu as analysé tous ces pensées-là, puis à un moment donné, tu te dis, ouais, je me reprogramme. Mais là, c'est ça, là. Tu te reprogrammes, fait que tu sors de la matrice. Tu vas rouler des nouveaux programmes. Ouais. J'allais justement te demander, avant qu'on commence cette section-là, la colère, en fait, c'est pas négatif, ça peut être justement utilisé et c'est nécessaire pour la fusion. Canaliser ta colère. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec ça? J'aurais dû me C'est prendre juste une petite note l'énergie, comme ça. mais il faut que tu fasses d'autres choses. L'ego, l'esprit, non, ça va me revenir. Ah, c'est bon, je peux continuer avec ce que tu as dit quand même. Si on n'utilise pas la colère, qu'est-ce qui arrive? C'est une entité surmentale bisounours qui vient plafonner notre conscience pour nous empêcher de rentrer dans l'énergie de notre esprit, pour nous empêcher de créer notre dôme, pour rester une conscience astrale. Parce que l'ego n'est pas capable d'aller plus loin, tu sais, c'est toujours ça la dynamique. Tu remets une autre entité ou une croyance ou peu importe. Ah ben je m'en mêle pas, là, tout est correct, là. Je remets mon énergie, ma souveraineté. C'est ça que ça fait, là. Tout ça parce que, grâce à toi, si ça sera pas toi, je serais pas heureux ou heureuse. Hi. Là, tu vas chercher de l'amour astral, d'ailleurs, ça c'est vraiment pas toi. Fait que, comme qu'elle dit, Sandra, t'es pris encore dans la matrice. Si je suis pas capable de passer à une conscience astrale, à une conscience surmentale, je vais avoir besoin d'entités qui vont étouffer ma colère pour ne pas rentrer dans une identité. Parce que la seule façon d'en sortir cette fameuse matrice-là ou du voile, ben, dans un premier temps, c'est de vivre la fusion avec l'esprit. Puis comment est-ce qu'on vit la fusion avec l'esprit? C'est d'être capable de supporter le feu de l'esprit. Et de ne pas, mais c'est pas grave, il n'y a rien là. Toutes les pensées, c'est pas grave, il n'y a rien là. C'est des entités surmentales. Mais mon amoureux m'a laissé, c'est pas grave, il n'y a rien là. Ça m'empêche toujours de rentrer dans ma déchirure. Donc, ça m'empêche d'intégrer le principe de l'amour. Donc, voyez comment c'est subtil. Donc, la colère, toutes les émotions doivent être utilisées, mais toutes. Donc, c'est de dire, c'est de la colère, je fais un rapport de force avec mon esprit. Quand je fais un rapport de force avec mon esprit, comme je disais tantôt, c'est l'esprit dans l'ego qui parle à la partie de l'esprit qui n'est pas encore incarné. Donc, plus ce processus-là se fait, plus l'esprit s'incarne dans l'ego, plus on parle de fusion et plus l'ego habite un corps qu'on appelle le double éthérique. Parce que le double éthérique, qu'est-ce que c'est? C'est un corps subtil qui est habité par l'esprit qui a fait l'expérience de la matière de l'ego. Est-ce que c'est un peu ce que par rapport à la colère et que l'ego communique avec l'esprit via la colère, parce qu'il nous envoie ça, on lui renvoie. Est-ce que c'est un peu ce que tu expliques dans ton livre Révolution que tu viens de sortir? Justement, Révolution, on reprend notre pouvoir. Oui, je dirais, j'en parle beaucoup d'entrer dans le réel, puis j'en parle dans justement le 3e livre, L'heure de la Révolution, pour comprendre, disons, le dernier parle beaucoup de la déchirure, l'énergie du martyr, puis comment aller encore plus loin dans le rapport de force. Donc, c'est vraiment, c'est comme dire, on n'est plus dans une période, si on veut avancer en conscience, où est-ce qu'on va dire, merci de me donner la vie que j'ai besoin. On ne peut plus faire ça parce qu'il n'y a personne qui va nous donner la vie qu'on a besoin.
sais, on se fait encore casser les pieds. On peut même plus dire, ben, disons, je dis à mon esprit, là, j'en ai assez, j'en peux plus de vivre une vie de merde comme ce que tu me fais vivre. Ça marche pas au niveau des finances, ça marche pas au niveau du couple, ça marche pas, là, je donne des exemples, peu importe qu'est-ce qui marche pas pour vous. Donc, qu'est-ce qui marche pas? Ben, soit je le spiritualise puis je dis c'est pas grave, ou bien je dis à l'esprit, ben là, à un moment donné, il faut que ça change. Mais si je lui dis il faut que ça change, ce que j'ai réalisé, c'est que ça changera quand même pas. Pourquoi? Parce qu'on est régi par un système qu'on pourrait appeler matriciel, de la matrice, du voile, où est-ce que les esprits ont seulement appris à nous faire évoluer par la souffrance, par les larmes, par le sang, par le martyre. Donc, le livre de la Révolution, le 3e, nous amène vraiment dans une réalité où est-ce qu'il faut sortir du martyre qu'on nous a imposé depuis le début des temps. Fin de l'exploitation des partielles divines. Tu sais, c'est ça le grand but, là. Boum. Et boum, l'amour. Je vous aime tellement. On s'aime, là. C'est l'unité d'amour. Puis quand je dis depuis le début des temps, c'est vraiment littéralement ça. Le début ça. des temps, C'est dégueulasse, c'est produit à partir du moment qu'on a créé un esprit sur le plan surmental. Le temps a commencé ici. Donc, depuis le début des temps, l'être humain évolue par la souffrance. Plus que tu es conscient, plus tu peux être en maudit, en Christ, là, comme on dit par chez nous. Et plus ça te donne de l'énergie et de la volonté pour faire boum! Vraiment aussi. C'est la restitution totale énergétique et sur tous les plans. Puis un jour, ben c'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible? Parce qu'un jour, l'ego fusionne avec son esprit. Un jour, l'ego fusionne avec son esprit universel. Il devient un être solaire qui est régi par des esprits qui n'ont jamais fusionné, qui n'ont pas fait l'expérience de la matière. Donc, c'est un peu ce que j'explique dans mon 3e livre, cette aberration-là cosmique, qu'un être solaire est régi par un système hiérarchique gouvernemental, parce qu'il y a des gouvernements dans l'invisible, puis les gouvernements dans l'invisible sont régis par des esprits qui n'ont pas fusionné. Donc, c'est un peu ça, mon 3e livre. J'invite les gens qui ont commencé la fusion avec leur esprit à dire, mais là, c'est assez d'être dominé par un système gouvernemental invisible qui ne respecte pas le réel de l'être solaire sur la Terre. C'est une aberration. Ça, c'est vrai en maudit. Je l'ai jamais mentionné, là, mais à l'époque, entre 2018 et 2020, environ, là, un petit peu avant, après ma fusion de mon double éthérique, le soir, je m'endormais, là, avec toujours l'impression de dire, gars, là, je sais pas qui contrôle, qu'est-ce qu'il y en est, là. Je savais que c'était déjà la matrice, là, mais au-delà de ça, prendre leur place, genre déguerpisser, là. On n'est plus malléable, là. Puis sérieusement, là, à plusieurs reprises, j'ai vu que c'est ça. On a remplacé peu à peu les sièges. Puis ça, c'est déjà à une époque juste avant l'implantation du Conseil divin. Mais c'est tout ça qui a permis, d'ailleurs aussi, une autre partie, l'implantation de l'ajusteur de pensée planétaire. Appelez-le comme vous voulez, c'est nous tous. Mais total, l'énergie c'est de pas nous tous. normal. Imaginez la colère d'un esprit universel qui se fait diriger par des êtres plus petits que lui, qui leur manquent des rayons. C'est vraiment pas possible, là. Donc, c'est un peu ça, mon 3e livre, le constat de dire, mais ça prend vraiment un renversement des pouvoirs. Donc, tout être qui a un double, même s'il n'y a pas encore le principe de l'amour, il est plus apte à siéger dans les gouvernements invisibles qu'un être qui n'a pas fait l'expérience de la matière. Puis pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans la spiritualité? Bon, on voit des égos qui se mettent à genoux devant des esprits, devant des anges, devant des archanges, qui n'ont même pas fait l'expérience de la matière, mais c'est pas possible. Moi, je me mettrai jamais à genoux devant aucun archange qui n'a pas fait l'expérience de la matière. Viens-t'en, puis on va s'en parler ici. Je me mettrais à genoux devant rien, moi. Et devant absolument rien. Un à un, tu sais. C'est tout des égal à égal. Les personnes sont descendues. À quoi tu joues encore? Pas me soumettre à un système qui me soumet à des lois de l'involution, me faire vivre des souffrances pour faire évoluer quoi? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire évoluer?
Je suis déjà rendu. On est rendu, c'est Donc, fini, là. Ouais, mais on ne sait pas comment faire autrement. Ben, regardez, ça marche plus. Alors, c'est moi qui va décider. C'est C'est moi nous tous qui prenons le contrôle. qui va régir. Donc, c'est un peu ça ce que j'invite les gens à faire, de dire, ben, maintenant, reprenez votre pouvoir. Parce que tant que vous ne reprenez pas votre pouvoir, vous allez être régi par la matrice. Il faut vraiment rentrer dans un rôle exécutif, dans un rôle décisionnel. Parce que sinon, C'est on n'y ça. arrivera pas. Mhm. Quand tu disais il y a 2 minutes que Incroyable, hein? si on dit à notre esprit, OK, j'en ai marre de cette situation, je veux plus vivre ça et tout ça, tu disais, mais ça marche quand même pas. Donc là, les gens se demandent sûrement, ben, quoi faire? Hmm. Vraiment en résumé, parce que ça pourrait Oui. peut-être être une question à 2 heures de temps, là, mais... Non, ça peut être court. En fait, si je dis à mon esprit, j'en ai assez, rien change, ben qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Donc, c'est sûr que plus je maintiens le rapport de force, donc plus je conteste ce qui me fait vivre, plus je crée mon double, plus je deviens puissant dans mon double et plus je deviens apte à rentrer dans les gouvernements invisibles puis avoir l'autorité de décider. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas rentrer là sans avoir une autorité de décider, on se comprend. Ça vous prend une expérience de la matière et un feu. On ne peut pas rentrer dans les gouvernements si on n'a pas le feu de l'esprit. Parce que si on ne l'a pas, c'est comme dire, ben, on Feu, faut mettre des énergie. gens dehors. Puis dire, mais là, toi, là, va t'occuper de ton ego, va t'occuper de la fusion. Tu sais, on dit ça aux autres esprits. Va t'occuper de la fusion avec ton ego, puis moi, je prends ton poste. Parce que tu n'es plus apte à siéger. Ben, c'est ça qu'on j'ai déjà dit dans une émission. Et là, Michael, là, ça te tente pas de faire ta fusion, là, t'as fini. T'as fini, on est là. Tu es obsolète. Et là, son ego ou n'importe quelle autre entité, là, je vous dis, moi, j'ai jamais fait affaire avec eux. Parce que j'avais pas besoin d'affaire avec eux. Le chemin était déjà tracé là, par les anciens et nous tous. Tous ensemble. Donc, va t'occuper de ton ego, crée ton double, puis après ça, tu c'est ça. reviendras. Mais ça prend du feu faire ça, parce qu'eux autres, ça fait combien de millénaires qu'ils font leur travail? C'est comme des ouvriers qui font le même mouvement depuis des millions d'années. Puis là, on leur dit, non, non, là, tu ne travailles plus. On te sort de ton poste, là, va vivre ta fusion. C'est quoi ça, la fusion? C'est ça, un esprit. Ils ne savent même pas c'est quoi la fusion. Mais ouais, c'est ça. Puis quand t'arrives, là, ils sont tellement impressionnés, là. Moi, je parle entre 2018 et avant 2020, là. Que c'est ça. C'est l'énergie qui impose, puis ils n'ont pas un mot à dire. T'as même pas de justification, là. Ben non. Tu dis, ben voyons, sur quelle planète que t'es? Ouvre les nouvelles. C'est ça, ils sont obsolètes. L'être solaire est né sur la Terre. Comment que c'est possible? Et voilà, des esprits c'est qui ça. ne savent pas, qui commencent pas à s'occuper de leur ego. Donc, plus on avance, ben plus il y a des postes qui se libèrent, puis plus chacun de nous doit prendre nos postes. Puis comment qu'on sait c'est quoi notre poste? Ben c'est souvent regarder qu'est-ce qui vous fait souffrir. Regardez comme moi, ben plus je suis en colère, ben plus je me retrouve où? Dans des tables de négociation sur le plan surmental, dans des gouvernements. Puis je m'entends parler à des tables de personnes, puis à des assemblées, puis dire, mais là, ça fonctionne plus, là. Donc, voyez, mon rapport de force devient un établissement d'une nouvelle réalité sur le plan surmental. Je ne suis pas juste en train de parler à mon esprit. Puis elle s'entend parler. Et c'est ça, la même chose. Le conseil, là, il est venu ici là, pour faire tout le ménage. L'ajusteur de pensée planétaire, là, mon voyage a encore éthérique bleu, là, mais si c'était ça, là. Même les personnages, elle le dit dans d'autres émissions extraterrestres, là, sont tous là. Donc, c'est un peu vers ça que je vous amène avec mon 3e livre, de dire, ben, c'est pas juste un rapport de force avec l'esprit. Oui, c'est très bon parce que ça renforce mon double. Mais une fois que mon double est assez fort, ben moi, je suis capable, puis que j'ai assez de colère, ben je suis capable de dire, ben maintenant, c'est moi qui crée les nouvelles lois dans l'invisible. Puis tout ce qui est dans l'invisible finit par pénétrer les plans inférieurs de la conscience. C'est obligatoire, c'est une loi cosmique. C'est ne plus accepter l'inacceptable.
Fait que ça te crée de la colère, puis ça te fait beaucoup d'énergie. Mais là, faut que tu gères. Puis c'est ça. Mais tu gères à la bonne place, parce que de toute façon, quand tu l'as dépolarisé comme ça, là, tu le vois que la cible à atteindre n'est pas sur Terre. Parce que tout se cristallise avec le temps. Donc, tout ce que moi je génère dans le plan surmental, mais ça va descendre. Puis tout ce que je C'est ça. rayonne dans le plan supramental, ça va rayonner, puis ça va C'est ça, descendre ça va aussi dans les descendre. plans inférieurs. Donc, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas un changement tout de suite que ça marche pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être plusieurs dans les gouvernements invisibles pour que ça fonctionne. Tu sais, on n'a pas juste un président ou un premier ministre, ou ça prend une équipe. Donc, c'est vraiment cette équipe-là qu'on a besoin 99% de la matière qu'on voit pas, parce qu'elle est trop éthérique. aujourd'hui. Puis j'aime le Diffus. titre de ton émission, tu sais, une alliance. On a besoin d'une alliance d'individus qui travaillent sur le plan surmental, puis on y parvient justement avec la colère. Tout ce que vous avez assez de vivre, il y en a qui sont des guerriers de lumière, on peut le dire comme ça, sur le plan surmental. Il y en a qui créent de l'espace, il y en a qui travaillent sur les axes des planètes, il y en a qui sont des commandants de vaisseaux. Donc, toute cette réalité-là, non, c'est pas juste une histoire de film. La réalité, ça ressemble, je dirais, plus à la science-fiction de nos films, mais encore plus loin. Nos films, c'est bien comparé au réel. Donc, quand on commence à toucher à ces mondes-là, on réalise à quel point que c'est grand et que c'est vaste. Puis, on a vraiment besoin de beaucoup de gens qui créent leur double pour être capables de rentrer dans le plan surmental, de rentrer dans les hiérarchies gouvernementales, mais qui, dans le processus, doivent travailler ensemble en équipe pour tranquillement intégrer le principe de l'amour. Parce que si on pense qu'on a toutes les réponses, qu'on ne travaille pas avec l'autre, on va être bien mal pris parce qu'on va être plafonné. Puis, c'est important de le mentionner, quelqu'un qui a son double sur le plan surmental peut être chevauché par une entité surmentale parce que tous les esprits, ils ont diffracté le principe de l'amour. Donc, tous les esprits sont sujets à être possédés par des entités surmentales. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique, des gens extrêmement intelligents qui peuvent avoir un double ou pas, mais on parle d'une énorme intelligence d'esprit, mais où est-ce que l'amour est déficient. Donc, on a beaucoup de travail. Ça ressemble à un reptilien, ça. Il a beaucoup de capacités, mais la source, là, c'est sûr qu'il connaît pas ça. À faire sur le plan surmental, donc c'est de dire oui, il faut reprendre notre pouvoir, mais en même temps, tout ce qu'on fait, toutes les lois qui sont établies sur ce plan-là doivent respecter le réel de l'autre, de qui est l'autre. Donc, il doit avoir un amour absolu pour chaque personne sans exclure aucune personne, peu importe où en est sa conscience. Il faut réussir à aimer l'être humain intégralement, peu Mais importe. ça, c'est la base, dans le sens aussi, si Bernard de Montréal, à l'époque, a déprogrammé la matrice sur un certain point, ben, il apporte l'information, on n'a pas à la revivre. C'est la même chose qu'une expérience terrestre matricielle, subir la perte de son chien, de sa femme, de son mari. Mais tout le monde l'a vécu, on n'a pas à le revivre. Vous saisissez? Mais ça marche dans tout. L'information, la résultante, est déjà enregistrée. Fait que t'as pas, pour avoir l'information de comment tu te sens après un tel événement ou une information dépolarisée, éclairée, neutralisée, ben t'as pas à le refaire encore. Mais c'est ça l'unité. Mais on est toute l'unité. Si vous êtes encore, comme elle explique, dans séparation de mon plan de match, c'est pas comme le tien, puis ben là, tu es encore dans le plan de match de la matrice, là, c'est virtuel. C'est pour ça que la scission est faite même en haut, là. Mais la séparation, la scission, est faite même dans les autres plans. Tout est connecté, tout, qu'est-ce? C'est ça, connecté. Porte l'être humain. Donc, c'est un peu ça le défi, c'est un peu ça qui s'en vient. Puis tu m'avais lancé aussi un petit peu tantôt, tu avais mentionné anxiété, dépression. Ça, je me dois de le mentionner, étant donné que ça a été soulevé. L'anxiété, il y en a beaucoup, il va en avoir de plus en plus. Qu'est-ce qui génère l'anxiété? C'est l'énergie de l'esprit universel
qui descend dans l'esprit, qui descend dans l'ego, donc dans le système nerveux de l'ego. C'est trop de lumière. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça fait en sorte qu'on peut vivre, c'est comme dire, ben, je regarde ma main, c'est comme si elle tremble pas, mais elle tremble, tu sais. C'est comme une nervosité interne, intérieure. Puis ceux qui le vivent Des savent troubles très de bien de vision quoi je un petit parle. peu. C'est pas nécessairement lié à ce que je pense. C'est mon corps qui est tellement nerveux parce qu'il est en surcharge de lumière. C'est ça. Ça nous ramène à ce que je disais aussi plus tôt. Il faut être capable de s'occuper de nos corps physiques et subtils, beaucoup, pour être capable de supporter toute l'énergie qui descend et toute la transmutation qui doit se faire. Et 50% de ce travail-là, là, en buvant de l'eau, là, s'accomplit très, très facilement. Ça vous aide beaucoup, c'est la clé. Énergie, batterie, corps, eau et encore de l'eau. Parce que oui, il y a une transmutation physique, Mhm. mais tout notre système nerveux aussi doit C'est être ça, transmuté c'est pour ça que je reviens à l'eau, pour être capable d'accueillir la lumière de J'ai l'esprit soif. universel. C'est comme un filage électrique dans nos maisons. Donc là, on met de plus en plus d'électricité dans le filage. Ce qui arrive, mais ça chauffe. Donc, il faut être capable d'élever notre taux vibratoire, d'élever nos capacités de supporter la charge de ces énergies-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a Absolument. beaucoup de gens sur la planète qui vivent de l'anxiété, qu'ils soient en cheminement conscience ou pas, parce que leurs corps sont directement affectés par l'énergie qui descend. Puis on le sait, notre soleil est en croissance, là, c'est quand même reconnu, même dans nos sciences modernes. Donc, plus le soleil est en croissance, qu'est-ce que ça nous indique? Bien, les êtres des autres soleils sont intéressés à ce qui se passe ici, donc ils s'en viennent. Le soleil grossit, on vient voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-ci. Ça amène un plus grand rayonnement. L'ego doit être capable de supporter le rayonnement. Puis c'est à travers l'intégration du rayonnement sans diffracter qu'il parvient tranquillement à intégrer l'énergie de son esprit et de son esprit universel. Fait qu'il y a de plus en plus d'entités qui observent qu'est-ce qui se passe ici, fait qu'elles apportent plus encore d'énergie. Puis que ces entités-là soient conscients de ça ou pas, ben c'est ceux qui font comme nous autres quand on était inconscients de subir. Là, on subit encore, mais on est conscient. Ben, c'est ça. C'est... on subit beaucoup moins. On est obligé de manger encore, et c'est ça que je veux dire par... on est loin d'être parfait. Alors, c'est très intéressant, on poursuit. Ok. Ça, c'est Est-ce pour que, parce que tu dis l'anxiété par exemple, c'est un trop plein de lumière. Est-ce qu'on peut réduire ça aussi? Ben, j'y vais vraiment avec un truc très 3D là, mais est-ce qu'on peut réduire ça aussi en coupant par exemple la télé, en coupant les nouvelles, en ne plus se nourrissant de tout ça parce que tout ça est fait aussi un peu pour nous déstabiliser ou OK. qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Je dirais que c'est propre à chaque personne. Moi, j'aime beaucoup écouter les nouvelles. J'avais arrêté pendant 10 ans. J'ai eu ma période. Souvent, on passe par une période comme ça, c'est normal. Aujourd'hui, j'écoute les nouvelles, j'aime ça beaucoup parce que ça me donne le pouls de qu'est-ce qui se passe au niveau mondial. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va regarder les nouvelles, qui va prendre, qui va croire, qui va absorber. Je vais plutôt être, voilà comment que les gens pensent, voilà comment la masse psychique pense, voilà comment les médias pensent, voilà comment les gens se font piéger. Puis je pourrais dire, même des médias de masse standards, mais j'ai commencé à remarquer que certains commentateurs étaient polarisés dans leurs interventions. C'est quelque chose qu'on voyait pas ou très peu avant. Donc moi, ça me donne vraiment le pouls de qu'est-ce qui se passe. Alors pour moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que je me fais pas astraliser, je me fais pas vampiriser, je suis capable d'avoir le discernement nécessaire, puis je ne crois rien. Donc, j'affine mon mental. Détaché. C'est comme si j'ai toujours un pas à l'avance parce que mon esprit va me parler par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends. Donc, pour moi, ce n'est pas anxiogène. Mais je suis obligée du même souffle de dire, mais quelqu'un pour qui c'est anxiogène, prenez-en le moins possible, allez chercher l'information, juste le pratico-pratique, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, puis ensuite on s'arrête. Donc, ça va être à chaque personne, pour eux-mêmes, de voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer, parce que l'histoire de dire, si je vous dis arrêtez d'écouter la télévision, ben là, tout d'un coup, je vous impose une croyance. Parce que je suis polarisée dans mon rapport avec la télévision. Alors, vous voyez jusqu'où ça va loin, la croyance. C'est ça. Donc, je ne pourrais pas dire C'est ça. ça, pas parce que moi j'ai un problème, admettons, avec justement la télévision. Je trouve. Faites attention, puis imposer mon problème
aux autres quand que non, moi j'étais déjà réglé. Toujours obligé de nuancer, puis de ramener chaque personne à elle-même, dire, ben toi, comment tu le vis? C'est ça. Toi, c'est C'est quoi ta, anxiogène, t'aimes mieux ta pas, programmation, toi? impeccable. On sait quand même, à l'heure actuelle, ça prend quand même l'information, parce que l'information est très changeante, les mesures sont changeantes. C'est comme s'ils ils nous obligent à une structure qu'on aimerait éviter, tu sais. Pour plusieurs, en tout cas, c'est dire, hey, moi, j'ai pas envie d'écouter ça tous les jours, c'est anxiogène, c'est comme ci, c'est comme ça, la détresse, ça me... Donc c'est vraiment à chacun de se positionner. Puis c'est vraiment ça, la conscience supramentale, c'est d'apprendre à voir, OK, il y a aucune forme qui est négative. J'aime bien le dire comme ça. Il n'y a aucune forme négative puis aucune forme positive. C'est plutôt comment vous la gérez. Si ça me fait du bien, ben c'est parfait. Tu sais, j'aime mieux le dire comme ça me fait du bien, c'est parfait. Si ça me fait pas du bien, ben j'y vais pas. Pour moi, écouter un film d'horreur, ça va pas du tout parce que je rentre en communication télépathique avec les êtres qui sont là, puis tout d'un coup, ils se retrouvent dans mon salon. Donc, ça me fait pas du bien, alors je le fais pas. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, ben, moi, ça me soulage, hey, après une journée, un drame, un film d'horreur, ça me fait vibrer, j'aime ça. Ben oui, ça les fait vibrer, ils aiment ça parce que ça vient nourrir des entités qui sont en eux, qui ont besoin d'être nourries par ça, puis ça vibre bien, ça fait partie de leur psyché, de leur psychisme, puis c'est parfait. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'écouter, c'est dire, mais c'est vraiment chacun pour soi, être capable de se respecter, d'être capable de se positionner face aux formes. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune forme qui n'est pas correcte. Dès qu'on statue qu'une forme bonne ou pas bonne, on est polarisé. Et voilà. OK. Quand tu communiques avec ton esprit, est-ce que tu l'entends comme quelqu'un te parle, en fait? Comment ça se passe? Est-ce que c'est une voix féminine parce que tu es une femme? Oui, absolument. C'est sûr que c'est féminin. Mon esprit est féminin. Donc, normalement, ben, les hommes vont avoir une voix masculine, les femmes vont avoir une voix féminine. Faites attention si ce n'est pas le cas. Ça, on pourrait s'en parler. Il y a plein de cas d'exception. De temps en temps, j'en parle dans différents enregistrements et autres. Là, OK, moi, j'entends jamais une voix. C'est la pensée qui me parle. C'est ça apparaît, là. Elle me répond par pensée. Puis, je suis au-delà de la forme. Je suis ici, là. C'est Dieu. Moi, c'est ma partie féminine parce que je suis la partie masculine de l'unité de Dieu ici. Mais là, on a fait boum et boum ensemble. Puis c'est pas une voix. C'est vraiment une réponse, là. C'est la pensée qui me répond. Fait qu'au lieu que ce soit la matrice, avec leur stupidité de pensée matricielle, j'ai une communication avec moi-même, télépathique. Fait que c'est complètement... Puis c'est ça. C'est l'unité, on est hommes et femmes. Moi, je suis rendu comme ça, là. Mais en tant que personnage, je me regarde, je suis homme. Fait que c'est pour ça que je la désigne toujours féminine. Moi, pour ma part. Puis c'est comme ça, c'est des pensées, c'est pas une voix. Ça, je l'ai souvent dit, une voix, là, ça serait spécial pour moi, je trouve, en tout cas, pour ma part. Sujet que j'aborde quand même souvent. Mais en temps normal, oui, c'est vraiment, on pourrait dire, notre esprit, mais c'est le même sexe que nous, là, parce qu'on se réincarne toujours dans le même sexe. Mon esprit est féminin, donc je dois toujours être une personne féminine. Ça, c'est quelque chose qui accroche beaucoup de gens. Les gens disent « Ah, mais quoi? Je n'ai pas été un homme. » Puis là, je suis obligée de nuancer encore, mais je vais dire oui. Puis encore là, moi, j'ai ma première incarnation. C'est simple, si je n'ai eu d'autres avant, ils ont été brûlés. C'est la conséquence de ça, c'est la même conséquence que si ça serait vraiment ma première incarnation. Fait que je n'ai eu vraiment, ils ont été brûlés, ou que c'est vraiment ma première, c'est ça, ma réalité. Et encore là, je sais pas si ça veut faire un lien. Moi, je veux faire un lien. L'ajusteur de pensée planétaire
Si c'est ça que, je sais pas, là, il était masculin, moi, c'était le Nazarien. Qui dit Nazarien, c'est un homme? Ben, je sais ça. Mais malgré tout ça, à ma vision, je savais que c'était le Nazarien, mais le côté, il y avait un côté féminin qui était caché. Fait que tu avais le choix. Puis c'est très, encore là, symbolique pour, pour ici, là. Ceux qui sont encore dans la forme, elle l'a si bien dit, une grande, ben la majorité, c'est nous qui sont fusionnés divinement, là. C'est pour ça que tout qui est sur Terre, ça se passe sur Terre, là. C'est ici, ça se passe, en nous, là. On pourrait dire, oui, j'ai déjà été un homme, mais dans le sens que, regardez-moi bien aller, sur le plan de l'esprit universel, on est féminin et masculin. Cette sphère-là, on l'a coupée en deux, ça a créé un esprit féminin, un esprit masculin. C'est ça. Ça l'a donné quoi? Un ego féminin, un ego masculin. Donc, je peux, en tant qu'ego, avoir des mémoires ou un rapport quand même assez étroit avec du mémoriel de ma contrepartie. Puis tu fais le yin et le yang ici, unité. Le yin et le yang ici, unité. Aussi. Là, c'est la restitution de tous les corps, là. De tout, là. Fait qu'il y en a d'autres aussi, là, quand on a fait les autres émissions. Mais moi, je généraliste. Il n'y a plus de fragmentation, on reste dans un pilier de lumière. Fait que là, toute autre pensée qui... Ah non, c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et voilà. Le tri, tout. Ah, c'est trop simple. Oui, c'est ça, c'est trop simple. Donc, la femme peut avoir du mémoriel de sa contrepartie masculine parce qu'on provient de la même unité, on est la même personne à l'origine. Donc, c'est pour ça que plusieurs ont l'impression qu'on passe d'un à l'autre. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on va chercher des informations de notre contrepartie qui fait partie de nous. Okay. Puis plus on avance en conscience, ben plus on va aller chercher de l'information élargie. Donc, au début, c'est juste nous. Ensuite, on va aller chercher des informations de notre contrepartie. On peut même se donner un coup de main. J'intègre des choses pour ma contrepartie et inversement. Puis ensuite, on parlait, il y a le couple cosmique, mais plus loin que ça, si on va chercher une plus grande parcelle de soleil, qu'est-ce que c'est? C'est que toutes les contreparties, il va en avoir plusieurs, on pourrait dire, qui se jumellent ensemble, qui font comme un petit soleil, un groupuscule, un vaisseau. C'est pour ça qu'on appelle ça un vaisseau solaire. Donc, par la suite, ben, je vais vraiment avoir une grande proximité avec tous les gens dans mon vaisseau. Puis plus j'avance, plus je solarise ma psyché via les derniers alephes, mais plus je vais être capable d'aller chercher des informations de toutes les personnes qui font partie du soleil actuellement, qu'ils aient l'expérience de la matière ou non. Les derniers alephes, ben, c'est quoi ça? C'est-tu un alpheté, là? Le mot, je suis pas capable de le dire, puis j'aime pas, là, que moi je dis divinité incarnée. Ma dernière étape, c'est tout ça. Puis, qu'est-ce qu'elle dit, là? Plusieurs consciences, tu sais, tout le monde rassemblé de toutes ces consciences-là dans un même vaisseau, dans une même énergie. Ben, c'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous les rôles. On se reconnaît, on est un. C'est ça, là. On est un. Fait que rendu à cette étape-là, là, c'est ça que je vous propose sur le bord de l'éther, où que tous les rôles sont dévoilés. Tous les densités, là, c'est immense. Puis c'est très, très, très léger. C'est un amour inconditionnel, divin, éternel. Là, c'est plus rien. Là, t'es plénitude. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la fin? Et oui, c'était la fin de ce troisième partie. Qui me fait un immense plaisir de vous présenter. Vous voyez, je suis en extase, en vibration. Moi, là, c'est la profondeur des propos que je veux
que je recherche avec vous, que je veux vous proposer. Alors, je remercie Arnaud. Je remercie évidemment Sandra. On se revoit pour la 4e partie. Un grand plaisir de vous présenter cela et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.